Pour les démocrates, Madame Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente. Alors que le procès de Mazan se poursuit, nous partageons tous le constat de cette proposition de loi. Alors que moins de 1% des plaintes pour violences sexuelles aboutissent à une condamnation, il est impératif de repenser notre approche. Les chiffres sont là. Malgré une augmentation des plaintes, le taux de condamnation reste désespérément bas. En premier lieu, face à ce constat, des réponses complémentaires intervenant en amont d'une éventuelle modification des dispositions du Code pénal sont proposées. Tout d'abord, la sensibilisation qui constitue un levier d'action important dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Grande cause du premier quinquennat, de nombreux plans d'action ont été mis à l'œuvre à l'image du plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. Deuxièmement, l'augmentation des crédits du ministère de la Justice de 48% depuis 2017 concourt aussi à l'amélioration de la réponse pénale apportée aux victimes, une trajectoire budgétaire qui devrait a priori se poursuivre jusqu'en 2027. Troisièmement, la généralisation des chambres criminelles départementales depuis 2023, que certains députés parmi nous n'ont pas soutenu, qui permet également d'améliorer le traitement des crimes les plus graves. Face à l'engorgement des cours d'assises, le recours à la pratique de la correctionnalisation a augmenté afin de requalifier un crime en délit pour en accélérer le jugement devant un tribunal correctionnel. Les affaires de viol sont particulièrement sujettes à la correctionnalisation et sont ainsi régulièrement requalifiées en agression sexuelle. L'objectif de ces chambres criminelles départementales est précisément d'éviter cette correctionnalisation qui minimise la gravité du viol en permettant de juger ce crime devant les juridictions adéquates, c'est-à-dire les juridictions criminelles. Ensuite, en ce qui concerne l'ajout du consentement dans la définition pénale des infractions sexuelles et du viol, le groupe démocrate considère qu'une telle modification du droit pénal doit s'opérer avec prudence, en raison du principe d'interprétation stricte de la loi pénale qui figure à l'article 111-4 du Code pénal. Au terme de cet article, le juge ne peut ni modifier le sens d'un texte législatif, ni en étendre le domaine. Il doit en respecter le sens exact. Autrement dit, toute modification de la définition des infractions doit être très précisément mesurée et pesée. En matière pénale, il n'y a pas de décret d'application, comme vous le savez. La loi doit être suffisamment précise au risque de générer des effets contre-productifs, voire totalement néfastes. La situation actuelle en Espagne l'illustre parfaitement. La loi sur les violences sexuelles, qui a placé la notion de consentement explicite au cœur de la définition des délits sexuels, a eu des effets pervers, conduisant à l'abaissement des peines pour certains condamnés et à la libération de plusieurs d'entre eux. Si nous partageons au groupe démocrate le constat, celui de la nécessité de modifier le cadre pénal pour améliorer la définition des agressions sexuelles et du viol, nous considérons que la méthode n'est pas adaptée. C'est précisément parce que ce sujet est particulièrement important pour toutes les victimes, femmes ou hommes, que cette réforme doit s'inscrire dans une démarche réfléchie, partagée, concertée, à l'image du travail transpartisan réalisé au sein de la délégation aux droits des femmes. D'autre part, au regard des enjeux juridiques précédemment évoqués, l'avis préalable du Conseil d'État sur ce sujet nous semble, au groupe démocrate, plus que nécessaire. Le choix du véhicule législatif d'une proposition de loi n'est donc pas satisfaisant et un projet de loi nous semble peut-être le véhicule législatif le mieux adapté. C'est pourquoi les députés du groupe démocrate appellent de leur vœu à un travail plus approfondi, plus rigoureux et surtout transpartisan sur ce sujet crucial, accompagné d'une meilleure écriture législative. À ce titre, nous ne voterons donc pas cette proposition de loi en l'état, même si nous en partageons pleinement l'impérieuse nécessité d'intégrer la notion de consentement dans les définitions pénales des infractions d'agression sexuelle et de viol.